Voilà, bonjour à tous, c'est Frédéric du blog photographisportive.com. Et donc dans l'article précédent que j'ai publié, je vous parlais de photomécanique et les raisons pour lesquelles je l'utilisais. Une de ces raisons, c'était la rapidité et ça facilitait beaucoup mon workflow. Et donc dans cette vidéo, en fait, aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement le workflow, mon flux de traitement, de travail pour les images. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, on va regarder vraiment d'un bout à l'autre comment j'utilise photomécanique au jour le jour pour traiter mes reportages, mais on ne va pas rentrer dans les détails et les détails et les différentes configurations, etc. C'est des éléments qu'on abordera éventuellement dans des articles ou des vidéos un peu plus tard. Et donc voilà, l'exemple ici, je vais reprendre une carte que j'ai utilisée hier soir pour un reportage. Donc on va télécharger ensemble les photos et on va suivre étape par étape les différents éléments, depuis l'importation des photos donc jusqu'à leur exportation sous forme de fichier JPEG dont on peut faire après un peu ce qu'on veut. Donc voilà, la carte est dans mon lecteur. Ici, j'ai Photomécanique qui est ouvert. Donc je vais demander à Photomécanique de télécharger, d'importer les images. C'est ce qu'on appelle l'ingestion, ingest en anglais. Le raccourci, c'est CTRL-G ou Command-G. Et donc on a une boîte de dialogue comme ceci qui s'ouvre. Donc on peut ingérer des disques ou bien des dossiers. Je choisis ici ma carte mémoire. Je vois que j'ai 2 Go 1 de fichiers dessus. Ici, je peux dire vers où je vais enregistrer. Donc, on voit ici que ça s'enregistre sur photo et puis le nom de l'année. Et puis, ici, je les trie moi trimestre par trimestre. J'ai la possibilité éventuellement de copier automatiquement vers une deuxième destination pour faire un backup en un coup. Alors, sans rentrer trop dans les détails, ici, j'ai des filtres qui me permettent de choisir ce que je veux importer. Donc, le premier ici, c'est copier les photos qui sont verrouillées et non verrouillées, ou bien les photos verrouillées uniquement ou les non verrouillées. Je vais expliquer un peu plus tard à quoi ça sert. Et j'ai aussi la possibilité de copier les fichiers RAW ou non RAW ou les deux à la fois. Donc ici, je vais aller de l'avant et je vais importer donc mes images. Euh, alors, je vais sélectionner de copier toutes les photos, tous les types de photos. Je vais directement ajouter des métadonnées. Donc ici, j'ouvre l'élément qui me permet d'encoder des métadonnées dès l'importation. Et donc, je vais pour cela, soit je tape en fait les différents éléments qui vont me servir à pré-remplir une légende, soit je peux recharger ces éléments depuis des fichiers de configuration. Donc ici, bon, on va dire, je vais les taper à la main. C'était du basket, un match de basket entre Bollé et Ciné. Ça s'est passé. C'était complexe sportif. Province du Hainaut. Alors, voilà, pour expliquer vite fait ce que je fais ici. Donc ici, je remplis un nom d'événement, une ville, un emplacement, une province, etc. Et c'est des éléments que je peux réutiliser sous forme de variable en fait dans une légende. Et donc ici à gauche, automatiquement, il va créer la légende lors du match de basket entre Bollé et Ciné qui s'est déroulé à Bollé au complexe sportif, et puis il va mettre la date. Il va automatiquement me mettre ici un titre avec mes initiales, la date à l'envers. Je pourrais dès le départ mettre des mots-clés, basket, sport, c'était du sport, dame. Et alors j'ai toute une autre série de champs IPTC en fait ici que je peux remplir. Donc voilà, une fois que c'est fait, je fais close. Alors un dernier élément auquel je dois penser ici avant d'importer, c'est le nom que je veux donner à mes fichiers. Donc il va prendre la date du jour et un numéro de séquence et un texte ici que je choisis de lui ajouter. Donc basket dame par exemple. Et alors le numéro de séquence, ici suivant les photos précédemment importées, il va passer avec le 569, je veux le remettre à 0. Donc voilà, je le remets à 0 et puis je lance l'ingestion, l'importation. Et donc ici, en fait, ce qu'on voit, c'est que Photomécanique fonctionne relativement rapidement et au fur et à mesure qu'il importe, il affiche les photos. Et donc ce que je peux faire, c'est minimiser la boîte d'importation et je peux déjà commencer en fait à afficher ces photos. Alors je vais le faire ici pour l'exemple. Ça ralentit, c'est plus lent en fait maintenant parce que je fais une vidéo qu'en temps normal. Mais donc on voit que je peux déjà en fait maintenant visualiser mes photos. Et j'ai déjà alors la possibilité de les présélectionner si elles m'intéressent ou pas par exemple.
Alors comment je peux les présélectionner pendant qu'ils continuent à importer? Si en Lightroom par exemple vous avez l'option Pick, donc pour sélectionner des photos, pour marquer des photos et les faire sortir du lot. En photomécanique ça s'appelle taguer des photos et ça se fait avec la lettre T. Et quand je pousse sur T, donc il va changer le statut du tag, il va l'activer ou le désactiver et il met une petite case, il remplit la case à cocher qui se trouve ici dans le coin inférieur droit ou également ici en dessous. Donc voilà, je repousse dessus, ça s'enlève, je remets, ça se remet. Et donc voilà, comme ça je peux parcourir toutes les photos pour marquer les images qui m'intéressent et que je veux garder. Enfin garder non, mais que je veux sélectionner pour mettre en évidence. Et après ces photos-là, ce que je vais faire, je vais les passer en revue une par une en grand, en zoomant dessus à 100%, vérifier leur netteté, si elle est correcte ou pas. Si elle est correcte, je les garde comme marqué, si pas, je les détag. Et puis comme ça, je diminue ma sélection jusqu'à avoir un nombre relativement réduit d'images. Donc on voit qu'ici, pendant qu'on parlait, il a continué à importer. L'importation s'est terminée. Et donc, juste pour montrer en fait la rapidité de photomécanique, ici je passe d'une photo à l'autre, il n'y a pas de temps de chargement, rien du tout. Alors si je faisais la même chose dans Lightroom, j'aurais de temps en temps des ralentissements et des ralentissements parce qu'il a besoin de temps pour charger. Alors vous allez dire oui, mais enfin ici c'est jamais que des images en format réduit, c'est vrai, mais je peux faire la même chose en zoomant. Et donc là c'est la visualisation à 100%. Et on voit que directement l'image est affichée en grand sans aucun ralentissement. Euh, et ça fonctionne aussi bien, ici c'est des images JPEG, mais ça fait la même chose avec des fichiers RAW. Donc ici tout au bout de ma liste je dois avoir des fichiers RAW. Voilà. Alors les premières en général sont parfois un peu lentes et puis après, voilà. Donc aucune pixelisation, le temps qu'ils rafraîchissent, rien du tout. Dès le départ, je peux comme ça passer de l'une à l'autre sans ralentissement. Voilà, donc ça c'était un peu une petite explication rapide sur la navigation, le fait de taguer ou pas des images. Donc ici, j'ai déjà sélectionné en fait certaines photos. Donc ce que je vais faire pour réduire ma liste, je vais n'afficher que les images qui sont taguées. Et donc là, il m'en reste quand même 65. Et donc l'idée, comme j'expliquais un peu plus tôt, c'est de les passer une par une en revue, de façon à vérifier à 100% si elles sont nettes ou pas, et de les marquer ou les démarquer. Celle-là n'est pas nette, ça c'est bon, ça aussi, ça c'est pas terrible, ça il y en a une de trop. Voilà, donc ici j'avance, je fais mon tri. Ici je ne vois juste qu'une petite partie qui est l'endroit où j'ai fait la mise au point, ça me permet de vérifier facilement si c'est net ou pas net, ou suffisamment net en tout cas pour en faire ce que je veux. Si c'est pas le cas, je désélectionne de façon à ce qu'elle ne soit plus taguée. Si j'ai un doute sur la composition d'ensemble, je peux toujours dézoomer en utilisant la touche Z. Voilà, ça, ouais, pourquoi pas. C'est pas net, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ah, ça, je peux garder. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça pas. Ça, oui, ça peut passer. Ça aussi, ça, c'est, vous voyez. Ça non, ça là oui. Ça non, oui, 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 non, non, éventuellement oui. Et donc voilà, comme ça, rapidement, je fais le tri des premières photos qui peuvent m'intéresser ou pas. Et voilà, je les fais vraiment devant vous en fait. En quelques minutes, j'ai une sélection d'images que je vais encore rechanger ici les trucs pour n'afficher que celles qui sont taguées. Donc des 60, 65 que j'avais avant, maintenant il m'en reste 45. Et donc celle-là, je peux éventuellement refaire un deuxième tri pour choisir celle que je veux envoyer ou pas. Si maintenant je décide de les revisualiser en grand, en photomécanique, donc comme j'expliquais dans l'article précédent, j'ai aucune possibilité de retouche. Par contre, j'ai quand même un outil de recadrage. Et donc je peux déjà ici, au fait, en photomécanique, effectuer un recadrage de mes images. Très basique, mais je peux déjà faire mon recadrage que je pourrais affiner éventuellement plus tard en Lightroom ou à un autre moment. Donc voilà, je ne vais pas toutes les faire, mais c'est pour l'exemple. Et donc maintenant, si mes images sont bonnes comme ça, on va dire que je n'ai pas de besoin de jouer avec la balance des blancs, enfin, ou de faire de corrections trop importantes dessus,
Depuis Photomécanique, en fait, je peux les sélectionner et les exporter, les enregistrer en JPEG avec des paramètres. Donc ici, je vais faire enregistrer les photos que j'ai sélectionnées. Donc ici, par exemple, en JPEG, je peux choisir une compression. Je peux choisir de les redimensionner, soit pas de redimensionnement, ou bien avec maximum telle longueur sur le côté le plus long. Donc par exemple 2500 pixels si je veux faire des fichiers typés pour le web, un envoi rapide. Et ici en dessous, donc il m'explique où il va les enregistrer dans ce dossier-là avec le nom de mon dossier. Donc c'était hier, donc on était le 15. Et donc je fais OK. Et donc il m'enregistre mes photos. Voilà, donc il a enregistré mes photos, il a tenu compte éventuellement des recadrages éventuels que j'avais fait. J'étais un peu vite en parlant directement de recadrage, j'aurais pu parler des métadonnées et des légendes. Donc en cliquant sur le petit i, si en fait j'ai de nouveau accès aux informations IPTC de chaque image et j'ai la possibilité de taper un texte plus détaillé. Et donc dans une vidéo ultérieure, on verra en fait comment on peut utiliser les codes de remplacement en photomécanique. Le principe est relativement similaire à celui qu'on utilisait en Lightroom, donc il y a aussi une petite combinaison de touches. Pour ça, il suffit simplement en fait d'avoir pré-encodé en fait le nom des joueurs et leur numéro avec des petits codes spécifiques. Et on fait exactement la même chose que ce que j'expliquais dans ma vidéo Lightroom. Donc voilà, ça c'était la base. Si maintenant j'ai besoin de retraiter certaines images en Lightroom par exemple, eh bien je sélectionne mes images ici en photomécanique et puis je les prends, je les glisse vers Lightroom et je les relâche dans la librairie Lightroom. Et là, à ce moment-là, Lightroom va me proposer d'importer toutes les photos du dossier ou des dossiers en question, mais il va déjà avoir présélectionné les images que j'avais sélectionnées. Donc on voit ici, il y a quelques images qui ne sont pas grisées et qui sont déjà cochées. C'est les images qui étaient sélectionnées en photomécanique. Donc après ça, je pousse simplement sur importer et il va m'importer mes photos sans se poser beaucoup de questions. Et donc à partir d'ici, mais je retrouve tout ce que j'avais d'habitude en Lightroom. Euh, et l'occasion de voir que c'est effectivement plus lent en Lightroom qu'en photomécanique. Si maintenant je l'agrandis ici, on voit qu'on a un temps de chargement, loading, avant qu'il l'affiche net. Même chose, je passe à la suivante. Alors qu'on a vu tout à l'heure, quand on le faisait en photomécanique, c'était vraiment tac tac tac, on pouvait passer de l'une à l'autre sans ralentissement. Et donc c'est pour ça que la photomécanique permet de gagner du temps quand on veut visualiser ces images à 100% pour vérifier la netteté. Ou donc on veut présélectionner les images, faire un premier tri. Ça va beaucoup plus vite en photomécanique. Et donc l'idée c'est vraiment de faire un tri, un nettoyage en photomécanique et de se concentrer sur les images importantes et qu'on veut traiter plus en profondeur pour n'avoir que celle-là dans Lightroom et pour gagner du temps. Et donc voilà, ici dans Lightroom, je fais tout ce que je veux. Je peux corriger ma balance des blancs, récupérer des tons, etc. Mais c'est pas l'objet du chapitre. Et donc voilà, c'était une petite explication sur comment faire un exemple de workflow, comment faire collaborer photomécanique et Lightroom. Et donc dans des vidéos et des articles ultérieurs, on verra un peu les différents paramètres et ce qu'on peut faire plus en détail, comment configurer photomécanique et Lightroom, etc., etc. Voilà, encore merci. Bonne lecture sur le blog et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo et dans les commentaires de l'article. Merci, au revoir.